Dans cet exercice, on considère une fonction f qui vérifie la propriété suivante. Pour tout x et y dans R, f de x plus y égale f de x plus f de y. On va en déduire dans la première question que pour tout entier naturel n, f de n est égal à n fois f de 1, en faisant une preuve par récurrence pour n supérieur ou égal à 1. On commence par initialiser la récurrence. f de 1, on peut aussi l'écrire une fois f de 1. Donc on a bien la propriété voulue pour n égale 1. Ensuite, hérédité, on fixe un n supérieur ou égal à 1. On suppose que pour ce n, on a bien f de n égale n fois f de 1. Et on veut montrer que c'est encore vrai pour n plus 1. Donc on calcule f de n plus 1. C'est f de n plus 1. Donc par hypothèse, on peut l'écrire f de n plus f de 1. Mais puisqu'on a supposé que f de n vaut n fois f de 1, on obtient n fois f de 1 plus f de 1, qui s'écrit n plus 1 fois f de 1. Qu'est-ce qu'on voulait? Conclusion, par le principe de récurrence, pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 1, f de n égale n fois f de 1. Il reste à traiter le cas n égale 0. On va donc calculer f de 0, qu'on peut écrire f de 0 plus 0, c'est-à-dire f de 0 plus f de 0. f de 0 égale 2 fois f de 0, ça entraîne que f de 0 égale 0, ce qu'on peut réécrire sous la forme 0 fois f de 1. La propriété qu'on cherchait est donc également vraie pour n égale 0. On cherche maintenant à montrer le même résultat pour les entiers relatifs. Alors, on a vu dans la première question que si n est un entier positif, on a bien f de n égale n fois f de 1. Et donc, il reste à montrer cette propriété pour les entiers négatifs. On peut écrire f de n moins n comme f de n plus moins n. Par hypothèse, ça vaut f de n plus f de moins n, mais puisque n est un entier négatif, moins n, lui, est un entier positif. On peut donc appliquer le résultat de la première question pour obtenir f de n plus moins n fois f de 1, c'est-à-dire f de n moins n f de 1. D'un autre côté, f de n moins n, c'est f de 0. Et on a montré que f de 0 égale 0. On obtient donc 0 égale f de n moins n fois f de 1, c'est-à-dire f de n égale n fois f de 1. Montrons maintenant la même égalité, mais pour des rationnels. Q, un rationnel, signifie que Q peut s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers, B non nul. Et considérons f de A. On peut l'écrire f de A sur B plus, etc., plus A sur B, où il y aura à l'intérieur de la parenthèse B termes. Si on fait un paquet avec les B-1 premiers termes et qu'on utilise la propriété qu'on a par hypothèse sur f de A sur B plus, etc., plus A sur B, B fois, est égal à f de
A sur B plus etc. plus A sur B, B moins une fois, plus F de A sur B. Et si on répète ce processus, on obtient que c'est égal à F de A sur B plus etc. plus F de A sur B, où ici on a une somme comportant B termes. Autrement dit, on a B fois F de A sur B, donc c'est égal à B fois F de A sur B. Mais comme A est entier, on a montré que F de A peut s'écrire A fois F de 1. On obtient donc A fois F de 1 égale B fois F de A sur B, c'est-à-dire F de A sur B égale A sur B fois F de 1, c'est-à-dire F de Q égale Q fois F de 1. Dans la quatrième question, on rajoute une hypothèse sur la fonction f, on suppose qu'elle est croissante, et on veut montrer que pour tout x appartenant à R, f de x égale x fois f de 1. Donc on a déjà montré cela pour les x rationnels, et comme on sait que Q est dense dans R, on peut trouver de suite alpha n, bêta n, tel que pour tout n, alpha n est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à bêta n, avec alpha n, bêta n qui sont des rationnels, et la suite alpha n tend vers x quand n tend vers plus l'infini, la suite bêta n tend aussi vers x quand n tend vers plus l'infini. Puisque f est croissante, cette inégalité donne f de alpha n inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de bêta n. Ici, alpha n est un rationnel. On sait donc que f de alpha n vaut alpha n fois f de 1. Et de la même façon, f de bêta n vaut bêta n fois f de 1. Mais on a supposé que alpha n tend vers x. Donc alpha n fois f de 1, quand on passe à la limite, tend vers x fois f de 1. Et le membre de droite de l'inégalité, de la même façon, tend vers x fois f de 1. D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que f de x égale x fois f de 1, où on a simplement supposé x réel, c'est bien ce qu'on voulait. La droite numérique achevée, c'est ce qu'on note R bar. Par définition, c'est l'ensemble des nombres réels auxquels on a rajouté 2 points qu'on note moins l'infini, qui sera plus petit que tous les éléments de R, et plus l'infini, qui sera plus grand que tous les éléments de R. Ça signifie que sur la droite réelle, on peut placer par exemple 0, 1, 2, pi, etc. On rajoute 2 points, plus l'infini, et moins l'infini. L'ensemble des nombres réels n'a pas de plus grand élément ni de plus petit élément, mais par contre, R bar aura un plus grand élément, qui est plus l'infini, et un plus petit élément, qui est moins l'infini. Alors,
introduire R bar, c'est surtout pratique parce que ça évite d'avoir à distinguer des cas. Par exemple, on sait que les intervalles ouverts de R sont de la forme ou bien intervalle ouvert AB, où A et B sont des réels, ou bien A plus l'infini, ou bien moins l'infini B, ou bien moins l'infini plus l'infini. Ici, les nombres A et B sont dans R. On peut écrire cela sous une forme un petit peu plus ramassée en utilisant R bar. Ce qu'on vient d'écrire, c'est exactement que les intervalles ouverts de R sont de la forme A, B, où cette fois-ci, A et B peuvent prendre les valeurs moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire A, B appartenant à R bar. Deuxième exemple, l'étude des limites. Prenons un nombre réel A. On a l'affirmation suivante. Si f de x tend, quand x tend vers A, vers une limite L non nulle, alors 1 sur f de x tend, quand x tend vers A, vers 1 sur L. Ici, on a supposé que A était un nombre réel, mais regardons ce qui se passe si on considère la limite x quand x tend vers plus l'infini. On a f de x quand x tend vers plus l'infini qui tend vers L, non nul. Cela implique bien que 1 sur f de x tend, quand x tend vers plus l'infini, vers 1 sur L. On peut faire la même chose avec x tendant vers moins l'infini. Donc finalement, cette propriété-là est encore vraie lorsqu'on prend A dans R bar.